Boeing et Airbus. Depuis des décennies, ces deux géants dominent le ciel, sans que de sérieux challengers ne menacent leur règne. Mais maintenant, un nouveau nom fait des vagues, le COMAC de Chine et leur ambitieux projet C929. Le projet est une tentative de la Chine pour se libérer de sa dépendance envers les fabricants d'avions étrangers. Les enjeux, énormes. Pas seulement pour COMAC, mais pour le monde de l'aviation dans son ensemble. Alors, le C929 peut-il vraiment rivaliser avec des avions tels que le Boeing 787 ou l'Airbus A350? Ou est-il destiné à rejoindre la longue liste des prétendants qui ont échoué? Restez avec nous alors que nous plongeons dans l'histoire derrière le grand pari de la Chine dans les airs. Pour ceux qui l'ignorent, COMAC signifie Corporation commerciale d'aéronautique de Chine. Lors de ses débuts, COMAC n'était pas un grand nom sur la scène mondiale. C'était une entreprise concentrée sur une chose, rompre la dépendance de la Chine vis-à-vis des avions étrangers. En 2008, le gouvernement chinois a officiellement formé COMAC, non seulement pour fabriquer des avions, mais aussi pour créer un avenir où les compagnies aériennes chinoises ne dépendraient pas autant de Boeing ou Airbus. Leur premier grand projet, le C919, leur a donné un aperçu de ce que c'est que de rivaliser dans l'aviation mondiale. L'avion était un jet monocouloir, conçu pour rivaliser avec le 737 et la 320, et il est rapidement devenu un symbole des ambitions aérospatiales de la Chine. Il n'était pas parfait. Il y a eu des retards, des problèmes techniques et des questions sur sa commercialisation, mais il a montré que COMAC pouvait développer un avion que les compagnies aériennes envisageraient. Maintenant, avec le C919 ouvrant la voie, COMAC est prête à passer au C929. Cet avion gros porteur est destiné au marché long courrier, où il fera face à une concurrence sérieuse. Mais la Chine ne pense pas petite ici. Son marché de l'aviation devrait demander plus de 8000 nouveaux avions d'ici à 2038. Cela signifie que même une petite part de ce marché pourrait rendre le C929 un succès, surtout si COMAC continue de s'améliorer avec chaque nouvel avion qu'il développe. Le C929 vise à se faire une place parmi les géants de l'aviation avec des spécifications impressionnantes. Conçu pour accueillir environ 280 passagers, il se situe entre le Boeing 787 et l'Airbus A350 en termes de capacité et d'autonomie. Ces capacités pour les longs courriers en font un candidat solide pour les routes internationales et régionales, offrant aux compagnies aériennes une option qui promet efficacité et fiabilité. Ce qui distingue le C929, c'est son accent sur les matériaux avancés. Le fuselage de l'avion intègre des composites qui réduisent le poids total sans compromettre la durabilité. Cette approche améliore l'efficacité énergétique, un facteur critique alors que les compagnies aériennes cherchent à réduire les coûts opérationnels et à respecter des réglementations environnementales plus strictes. Sur le plan technologique, COMAC s'aventure dans les systèmes de moteurs de nouvelle génération. Il y a des rumeurs de collaboration potentielle avec Rolls-Royce, une démarche qui pourrait apporter une propulsion de pointe au projet. En exploitant l'aérodynamique avancée et l'avionique moderne, le C929 se positionne comme une solution avant-gardiste pour une industrie en constante évolution. Bien que les comparaisons avec Boeing et Airbus soient inévitables, le C929 apporte ses propres atouts. Il ne s'agit pas seulement de reproduire ce qui fonctionne, il s'agit de réimaginer les possibilités pour les marchés émergents et les acteurs établis. Que ces caractéristiques séduisent ou non les transporteurs mondiaux reste à voir, mais la base de l'innovation est incontestable. Pour COMAC, la route vers le succès avec le C929 est jalonnée de défis, chacun étant assez important pour influencer ses perspectives à long terme. L'un des plus grands obstacles réside dans l'obtention des certifications des principaux régulateurs de l'aviation, comme la Federal Aviation Administration et l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Sans leur approbation, la portée du marché mondial de l'avion resterait fortement limitée. Le programme antérieur C919 a connu de nombreux retards lors de son processus de certification, et ces contretemps jettent maintenant une ombre sur le calendrier du C929. Les lacunes technologiques sont une autre préoccupation urgente. Comparé à des entreprises comme Boeing et Airbus, les avancées de COMAC dans des domaines comme l'avionique et les systèmes moteurs sont encore en retard. Une grande partie de cela découle de sa dépendance envers les fournisseurs occidentaux pour des composants critiques, une dépendance qui crée des vulnérabilités. Avec la montée des tensions géopolitiques, l'accès aux technologies de pointe pourrait être perturbé, ce qui compliquerait encore la progression du projet. Même si les obstacles techniques et réglementaires sont surmontés, la production et le passage à l'échelle présentent leurs propres difficultés. La capacité de fabrication de COMAC est insuffisante par rapport à ses concurrents mondiaux, qui peuvent produire des avions à un rythme répondant à la demande du marché. Augmenter la production d'avions gros porteurs comme le C929 nécessitera des investissements importants, de l'expertise et du temps, aucun de ces éléments n'étant facile à obtenir. Ces défis soulignent la montée difficile qui attend COMAC. Chaque problème, qu'il soit réglementaire, technologique ou logistique, doit être traité avec soin pour s'assurer que le C929 ne connaisse pas le même sort que d'autres challengers prometteurs, mais finalement limités de l'industrie aéronautique.
L'ambition est là, mais l'ambition seule ne fera pas décoller les avions ni monter les clients à bord. Maintenant, une autre chose à comprendre est que Comac bénéficie largement des subventions gouvernementales et du soutien de l'État, lui donnant un avantage dont la plupart des concurrents ne peuvent que rêver. Ces ressources financent non seulement le développement de l'avion, mais aident aussi à soutenir sa production, même lorsque des défis surgissent. Pour la Chine, il ne s'agit pas seulement de construire un avion. Il s'agit d'établir l'indépendance vis-à-vis des fabricants étrangers et de montrer les ambitions technologiques de la nation. Le marché intérieur chinois est une partie essentielle de l'histoire du C9-129. Avec une demande projetée de plus de 8000 nouveaux appareils d'ici 2030, le pays offre une base de clients massive intégrée. Les grandes compagnies aériennes en Chine sont susceptibles de privilégier le C929, en partie à cause de l'influence de l'État et en partie à cause des avantages stratégiques d'un avion gros porteur produit localement. Une adoption anticipée ici pourrait aider Comac à peaufiner l'avion avant de s'attaquer aux marchés mondiaux. Cependant, sortir des frontières chinoises introduit toute une nouvelle série de défis. Les tensions géopolitiques, notamment avec les pays occidentaux, pourraient limiter la capacité de Comac à obtenir des partenariats ou à accéder à des technologies avancées. Cela pourrait affecter sa compétitivité, particulièrement dans des régions comme l'Amérique du Nord ou l'Europe, où Boeing et Airbus ont une emprise solide. Cela dit, les marchés émergents en Asie, en Afrique et en Amérique latine offrent des opportunités. Ces régions recherchent souvent des alternatives abordables aux fabricants établis, et le C9-129 pourrait combler cette lacune. Si Comac peut équilibrer le prix, la fiabilité et le support, il pourrait se tailler une place significative dans ces marchés. Le C929 joue gros sur sa capacité à capturer une part significative du marché. L'un de ses atouts majeurs est son prix. En tirant parti de coûts de production plus bas, Comac peut proposer le C929 à un prix plus compétitif que ses rivaux occidentaux, séduisant ainsi les compagnies aériennes particulièrement soucieuses de leur budget. Pour les transporteurs opérant avec des marges bénéficiaires minces, chaque dollar économisé compte, et cela pourrait donner au C929 un avantage clair dans certaines régions. Sur son marché domestique, les perspectives du C929 semblent encore plus prometteuses. Les politiques et préférences de l'État pour les avions produits localement assureront probablement une position dominante au jet en Chine. Les grandes compagnies chinoises devraient l'adopter non seulement pour soutenir les industries nationales, mais aussi pour bénéficier d'opérations simplifiées en traitant avec un fabricant local. Cette domination domestique pourrait fournir à Comac la base nécessaire pour augmenter sa production et affiner ses processus. Globalement, c'est une autre histoire. Pénétrer des marchés établis comme l'Europe ou l'Amérique du Nord sera une bataille ardue et difficile. Les compagnies aériennes de ces régions sont déjà fidèles à Boeing et Airbus, et les obstacles réglementaires sont élevés. Pourtant, le C929 a des opportunités dans les marchés émergents. Les compagnies aériennes en Asie, en Afrique et en Amérique latine pourraient voir cet avion comme un moyen économique d'élargir leur flotte, notamment sur les routes long courrier ou à forte capacité. Et finalement, la durabilité pourrait jouer en faveur de Comac. Avec la pression croissante sur les compagnies aériennes pour réduire leurs émissions, l'efficacité énergétique et l'impact environnemental réduit du C929 pourraient attirer l'attention. La montée de Comac crée des remous que Boeing et Airbus ne peuvent se permettre d'ignorer. Pendant des années, ces deux géants ont opéré dans une position confortable, avec peu de concurrents sérieux assez menaçants pour leur part de marché. Mais avec le C929 qui se fait une place sous les projecteurs, cette équation pourrait commencer à changer. L'industrie aéronautique de la Chine ne fait pas que croître, elle est en plein essor. La demande massive d'avions à l'intérieur de ses frontières donne à Comac un avantage unique. Un succès précoce sur le plan national pourrait les aider à résoudre les défis de fabrication, tout en offrant au C929 une rampe de lancement pour s'étendre à l'international. Pour les compagnies aériennes dans des régions comme l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique latine, les prix de Comac pourraient rendre leurs avions une alternative attrayante. Pour Boeing et Airbus, rester en tête nécessitera plus que de simples avions excellents. Ils devront s'appuyer sur leurs atouts, des décennies d'expérience, une technologie avancée et un réseau mondial inégalé pour la maintenance et le support. Renforcer les liens avec les clients fidèles et former de nouveaux partenariats sur les marchés émergents pourrait aider à contrer l'influence croissante de Comac. L'innovation jouera également un grand rôle, en offrant des solutions économes en carburant et rentables que les compagnies aériennes ne peuvent ignorer. À ce stade, Comac n'est pas sur le point de renverser le duopole du jour au lendemain, mais cela rappelle à Boeing et Airbus que la concurrence s'intensifie. La prochaine décennie pourrait être un chapitre décisif pour les trois entreprises, avec bien plus en jeu que la seule part de marché. L'ascension de Comac et du C929 signale un changement dans le paysage mondial de l'aviation. Bien que Boeing et Airbus maintiennent leur dominance, les ambitions de la Chine ne peuvent pas être ignorées. Avec le soutien du gouvernement et un vaste marché intérieur, Comac a le potentiel de remodeler l'industrie. Cependant, des défis comme la certification et l'acceptation mondiale restent des obstacles significatifs.
Pour Boeing et Airbus, rester compétitif signifie redoubler d'innovation et de fidélité des clients. Que le C9-129 devienne un véritable perturbateur ou juste une autre histoire de succès régional dépendra de la manière dont Comac surmontera ces obstacles. Une chose est sûre, la concurrence n'a jamais été aussi intense.